Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce lundi 30 novembre pour notre émission hebdomadaire de chaque lundi où je vous fais la traduction de ce qui s'est dit lors du dernier rendez-vous de Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, et qui tous les vendredis fait une émission qui est le AMA de Celsius, Ask Mashinsky Anything. Et donc je vous en fais la traduction tous les lundis. En tout cas, toute la partie introductive qui précède une séance de questions-réponses avec les internautes à laquelle Alex se livre donc tous les vendredis. Alors, ce qui s'est dit vendredi dernier, le 27 novembre, voilà, c'est parti. D'abord, Alex a commencé par vous parler du Thanksgiving. Vous le savez, aux États-Unis, c'était le Thanksgiving la semaine dernière, le moment de remercier et de prendre le temps de remercier, on va dire, la vie pour tout ce qu'elle vous apporte. Bon, je passe un petit peu là-dessus. Néanmoins, il a quand même parlé de l'importance d'avoir la bonne santé et de se retrouver en famille. Et il a remercié aussi toute la communauté pour avoir amené Celsius là où on en est aujourd'hui. Ensuite, il a parlé du partenariat que Celsius vient de nouer avec Chain Analysis. Chain Analysis est un cabinet d'audit sur la blockchain et a donc certifié les comptes de Celsius. Celsius a aujourd'hui 3,31 milliards de dollars en actifs. Ouais, vous entendez bien, ça en fait la deuxième crypto plateforme juste après Grayscale. Ça dépasse absolument tout le reste. Et a eu depuis 2018 7,5 milliards de dollars de dépôts sur Celsius. Alors bien sûr, vous enlevez les retraits et vous arrivez aux 3,31 milliards. Alors très bientôt sur Celsius, il y aura le fameux Proof of Community, le POC, qui arrive très bientôt. On en reparlera quand ce sera le moment. Alors il nous a expliqué ensuite que pour le Bitcoin, vous savez que tout le monde attend le all-time high du Bitcoin. Si on regarde le Bitcoin, il n'a pas touché le plus haut historique de fin 2017 lors de ce dernier mouvement qu'il y a eu avant qu'il y ait eu une rechute là, puisqu'on est redescendu sous les 17 000 $. Même si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est remonté à nouveau la beauté du Bitcoin et le yo-yo. Mais on a failli toucher le plus haut historique, aux alentours de 19 900, et finalement, on n'y a pas été. Alors, ce qu'il veut rappeler, Alex Mashinsky, c'est que par rapport à 2017, en fait, il y a deux façons de regarder le plus haut historique du Bitcoin. La première, c'est effectivement de regarder le prix, et là, effectivement, on ne l'a pas touché. Mais il y a une deuxième façon qui est de regarder le market cap, c'est-à-dire la capitalisation totale du Bitcoin. Et par rapport à 2017, en fait, on l'a dépassé il y a quelques semaines, puisque si vous prenez le prix multiplié par le nombre de bitcoins en circulation, eh bien, le nombre de bitcoins en circulation étant supérieur de 2 millions aujourd'hui par rapport à fin 2017, eh bien, comme on a failli toucher les 19 900, on était à quelques pouillèmes près, on a dû toucher les 19 500. Vous multipliez ça par le nombre de bitcoins en circulation, vous arrivez à une capitalisation totale supérieure à ce qu'il y avait fin 2017. Voilà, c'était une façon de montrer qu'au niveau capitalisation, le Bitcoin a déjà passé ses plus hauts historiques. Alors, le sel, il a parlé un peu du sel. Vous savez, le sel token qui, la semaine dernière, était aux alentours de 2,56 $. Il est redescendu. Il a eu une petite baisse à 1,98 $. Le sel bouge beaucoup, beaucoup moins que tout le reste des cryptos. Mais à 1,98 $, Celsius en a racheté beaucoup, et même Alex Mashinsky lui-même en direct. Et puis, à l'heure où je vous parle à nouveau, le sel est à 2,46 $. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Quand il fait une baisse, il faut en fait en profiter tout de suite. Quelques chiffres qui nous ont été donnés. Le nombre de déposants actifs, il est passé en un an chez Celsius de 16 000 à 80 000. Le total des actifs qui était il y a un an à 240 millions de dollars est à 3,3 milliards de dollars aujourd'hui. Les intérêts payés chaque semaine par Celsius, qui étaient il y a un an de 200 000 $ par semaine versés en intérêts, sont aujourd'hui à 2,2 millions de dollars versés chaque lundi en intérêts. Et pour terminer, le Cell Token était il y a un an à 4,5 cents. Il est, comme je vous l'ai dit, à plus de 2 $. Voilà, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est exceptionnel ce qui s'est fait pour Celsius en un an. Alors, il a redit un mot sur OTC, vous le savez, c'est Over the Counter qui vous permet de, si vous avez des échanges à faire si vous voulez en acheter ou en vendre en grosse quantité, c'est-à-dire pour plus de 25 000 $, au lieu de le faire sur les plateformes, ce qui fait bouger les cours,
n'hésitez pas à vous adresser directement à un service OTC direct chez Celsius qui vous permet en plus d'avoir 5% de réduction sur le prix. Vous leur écrivez à otc@celsius.network. Il s'occupe de tout. Alors, ensuite, il a fait quelques remarques sur l'argent. L'argent, c'est-à-dire les pépettes. Hein. L'argent, c'est comme l'eau. Il va au point le plus bas d'un lieu. Hein, l'eau, si vous allez quelque part dans un lieu dit, vous allez voir que le point d'eau va toujours représenter le point le plus bas de ce lieu. C'est logique, hein, bien sûr. L'argent, c'est un petit peu pareil. Il va se retrouver là où il y a la meilleure performance. Et Celsius étant désormais le deuxième plus gros joueur en termes de crypto, évidemment, c'est pas étonnant que beaucoup d'argent afflue vers Celsius. Alors, il rappelle aussi que, en fait, cette émission de vendredi était la 52e, c'est-à-dire qu'il y en a eu 52 depuis un an, puisque les AMA ont commencé il y a exactement un an. Et à chaque émission, il y a un focus qui est fait par Alex Mashinsky, donc il recommande aux internautes de s'y référer et d'aller retrouver les différents AMA où il parle quand même de beaucoup de sujets. Et les sujets vont être désormais tagués pour retrouver très facilement les sujets en question lorsqu'ils ont été discutés lors d'un précédent AMA. Alors là-dessus, il a voulu terminer sur les 7 points qui sont la Mashinsky Method, la méthode Mashinsky. Donc la méthode Mashinsky, il a dit qu'elle peut se décomposer en 7 points. Alors premier point, avoir un plan. Donc ça c'est assez évident. Si vous allez quelque part sans aucun objectif, sans plan, vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, bah, en gros, vous allez nulle part. Hein. C'est quelqu'un qui part en vélo, si vous voulez, qui ne sait pas où il va. Ok, il va faire un tour. Mais en général, ses retours casse départ. Donc, avoir un plan. Numéro 2, l'indépendance financière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'indépendance financière, c'est de bien comprendre que dans l'esprit de Alex, et ce qu'il essaye de vous apporter, en termes d'indépendance financière, c'est la capacité pour vous de payer vos factures avec simplement les intérêts de l'argent que vous avez placé chez Celsius. Donc, au lieu de travailler pour votre argent, c'est l'argent qui travaille pour vous. Oui, c'est ça la méthode. Hein. Et on a chacun des factures. Si vous êtes dans la vie active, eh ben, vous avez bien sûr des revenus chaque mois, mais vous avez aussi tout un tas de factures. Hein. Le jour où vous êtes capable de les payer sans même ponctionner sur vos revenus, bah, déjà vous êtes en route vers l'indépendance financière. Alors le point numéro 3, c'est le fameux point qui consiste à rappeler que lorsque vous achetez à crédit, notamment aux États-Unis, vous le savez, tout le monde achète avec des cartes de crédit, bah, en fait, au lieu de faire travailler l'argent pour vous, c'est vous qui ensuite devenez l'esclave de votre argent et vous passez votre temps à essayer de rembourser des dettes sur lesquelles il y a de plus en plus qui se cumulent. Le 4e point, c'est regarder votre épargne grossir tous les lundis. C'est le bonheur. Avec Celsius, vous regardez tous les lundis votre épargne grossir. Et avec ce système des taux d'intérêt cumulés, bah, c'est vrai que c'est très, très exceptionnel. Vous avez des intérêts qui s'accumulent. Et le système des intérêts composés fait monter tout ça très, très rapidement. Le 5e point, c'est de vous poser la question combien il vous faut pour votre retraite. Là, vous mettez tout sur un papier. De combien vous avez besoin pour vivre. Et pour obtenir une retraite, alors chacun va avoir des niveaux différents. Hein. Alex s'amuse à rappeler que lui, il a déjà 100 millions de dollars, ne serait-ce qu'en sell token. Donc évidemment, ces niveaux à lui sont peut-être très différents des vôtres. Si vous désirez faire votre retraite en allant sur une plage en Thaïlande, eh bien, sur une plage en Thaïlande, il vous faudra peut-être 10 $ par jour pour vivre, et pour vivre bien et comme un prince. Donc 10 $ par jour, évidemment, c'est pas la même chose que si vous décidez de rester vivre à New York, et où il vous faudra évidemment au moins 10 fois plus. Donc, mettez tout ça sur papier. Évidemment, l'étape suivante chez Celsius, c'est de vous permettre d'accéder à l'indépendance financière totale. C'est-à-dire que tout ce que vous avez et qui vous rapporte chaque mois, chaque lundi, vous permet de vivre en totalité et pas seulement payer vos factures. Voilà. Alors, le point numéro 6, bah, je crois qu'il l'a zappé, tout simplement. Il était tellement... Quand il parle, il s'est un peu emmêlé les pinceaux et on est passé directement à un point 7 qui est... le fait de ne pas avoir de risque. Comment est-ce possible d'avoir moins de risques avec Celsius que lorsque vous investissez sur le marché action ou sur d'autres? Eh bien, c'est parce que ces marchés-là sont inefficients. Okay. Aujourd'hui, les banques centrales injectent de manière inconsidérée des tonnes d'argent dans des compagnies totalement zombies et qui deviennent des compagnies de plus en plus zombies.
À partir du moment où vous avez des compagnies aériennes qui n'ont plus de business et qui sont uniquement maintenues à flot par des injections de liquidités, en échange, si vous voulez, ils supplient les compagnies de ne pas licencier. Donc c'est s'il vous plaît, ne licenciez pas et on vous donne de l'argent. Vous créez des compagnies zombies puisqu'elles n'ont plus de business model qui leur permet d'être rentables. Et la base du capitalisme, c'est qu'une compagnie crée de la richesse. À partir du moment où elle n'en crée plus et où elle ne vit qu'avec de l'argent qui lui est jeté dessus par la fenêtre, n'oubliez pas que c'est votre argent, les contribuables, et vous payez pour en fait maintenir des compagnies en vie qui ne peuvent plus l'être. Et qui ne le seraient pas d'ailleurs s'il n'y avait pas votre argent. C'est un système totalement bidon et qui crée des évaluations d'actifs qui sont totalement fausses et qui sont donc inefficientes. Celsius a trouvé au contraire un business model qui est efficient et qui vous permet régulièrement, avec peu de risques, de vous rapporter ce qu'il vous faut pour vous amener et vous faire accéder à l'indépendance financière. Voilà. Alors, dernier point, très important, très bientôt dans l'application, quelque chose qui est très attendu par tout le monde, la possibilité de faire des in-app swaps, c'est-à-dire de faire des swaps entre cryptos dans l'application Celsius directement. Vous voulez passer de Cell à Bitcoin, de Bitcoin à Ethereum, vous pourrez le faire dans l'application. Et ce sera très très rapidement, je crois dès cette semaine, mais pour les niveaux Platinum. Ensuite, ça va être déroulé pour tout le monde. Voilà pour ce qui était ces infos du dernier AMA. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, mettez un pouce donc directement sur la chaîne YouTube et à consulter mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.